mes amis. Oh, oh, je suis en train de prendre mon café, vous êtes là. Aïe, aïe, aïe. Oh, pas facile le confinement, hein. Ben oui. Ben, l'autre fois, là, vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo, ouais, mais j'expliquais que j'étais pas trop content avec des institutions qui versaient pas l'argent. Ouais, je mets 3 sucres, hein. Ouais, j'aime bien le café amer, moi j'aime pas quand c'est sucré. Ah ben, figurez-vous que le cabinet du monsieur Beckers m'a contacté pour me rassurer que tout était mis en œuvre pour que nous puissions avoir cette indemnité avant la fin de l'année. C'est sympa, hein? Le lendemain, ils m'ont ressonné pour me confirmer qu'à partir le lundi 14, donc lundi dernier, ils se réunissaient pour commencer à faire les premiers versements. Puis après, j'ai eu le secrétariat de Madame Girardot. Ah, c'était Madame Sanchez, là aussi une personne très à l'écoute. Elle m'expliquait que ça prenait du temps parce qu'il y avait même des erreurs dans certains dossiers, hein, qu'il y avait beaucoup de dossiers et que c'était complexe. Mais donc voilà, il me disait qu'il travaillait d'arrache-pied, mais que de toute manière, c'était faux, qu'on ne nous laissait pas comme ça dans le vide. Il y a un numéro de téléphone sur la lettre qu'on a reçue, ou alors vous allez sur le site de la commune, et là vous pouvez avoir des renseignements sur votre dossier. Vous avez des gens charmants, rares hein, pour une administration. Chaque fois qu'on téléphone quelque part, on se fait emballer. Là, ils sont hyper gentils. C'est super bien. Merci aussi à la commune de Serein, ils nous ont enlevé toutes nos taxes sur le commerce. Ah, c'est sympa. Ben, moi, le bourgmestre, je ne le connais pas, mais on m'a toujours dit qu'il était ouvert et qu'il était disponible. Il a démontré. Ben, ça me fait plaisir. Ben, voilà, j'ai un bourgmestre qui est sympa. Merci, monsieur Beckers, pour le travail que vous faites. Merci à Déborah Gérardot. Je l'appelle madame parce que face à la caméra, on ne peut pas la tutoyer. Hein, parce que, voilà, hein. Mais je savais que c'était quelqu'un de terrain. Et d'ailleurs, c'est une initiative. C'est assez de vouloir aider les commerçants en difficulté. Et c'est bien, Déborah. Moi, je te remercie personnellement, mais je crois que beaucoup de commerçants sont contents du travail que tu fais. Tu ne nous oublies pas. Évidemment, comme tous les Cérésiens, j'espère vous voir dans mon café. Ben oui, voilà. Pas parce que vous êtes politicien, non, non, parce que vous êtes Cérésien. Hein. Voilà, vous venez dans mon café. Voilà, j'ai pas dit que je allais vous offrir un verre, hein, mais bon, si vous venez, ça fait plaisir. Je voulais rebondir sur un fait divers, là. Enfin, un fait divers, ça fait un fait divers depuis le mois de mars, hein. C'est ce corona, là. Vous voyez, les Allemands, là, ils confinent, les Hollandais, ils confinent, les Luxembourgeois, ils sont en zone rouge. Ah, et nous, on pleure parce qu'on nous a confinés. Ben voilà, on nous a confinés déjà 2 mois avant eux. Bien qu'on aurait pu nous confiner déjà un mois avant. Le confinement, c'est la seule chose qui marche. Je sais qu'il y a certains, on ne peut pas dire le nom, qui contrarient. Ben, on s'en fout d'eux. Donc, le confinement, ça marche. C'est grâce au confinement, c'est grâce à nous. Les regards, eux, ils servent à rien. C'est grâce à nous que les chiffres diminuent. Pas assez pour que nous, on puisse réouvrir. Ah! Mais vous, vous voulez réouvrir. Ah, moi aussi. Seulement, il y a une question que je me pose. Comment est-ce qu'on va faire qu'on va réouvrir? Si on nous enlève les indemnités, pour l'instant, ben, on touche les indemnités, on ne paye pas notre loyer, on ne paye pas le prêt de la maison parce qu'ils nous ont accordé aussi l'aéroport. Toutes les institutions deviennent gentilles avec nous, mais en février et en mars, ils vont venir. Eh, Dinapoli paye un petit truc. Avec quel argent? Parce que moi, quand je vais rouvrir, ça va être comme au mois de juin, ça va pas, ah, ouais, il va pas repartir à mon commerce. Regardez un peu les commerces autour de vous. Tout ce qui est essentiel, hein, ouais, on va arrêter avec la polémique et non essentiel. Il fonctionne, mais tout ce qui n'est pas essentiel, comme les bijouteries, les habits, ça ne fonctionne pas. Vous allez me dire que si vous allez à Midjacité, chez Primark, ouais, chez Primark. Moi, je ne vais pas chez Primark, mais j'ai les moyens de ne pas aller chez Primark. Voilà, quoi. Hein. Mais si tu vas dans une boutique, ouais, ça va, tu rentres et tu sors. Hein. Ils peuvent en mettre 12 des gens, il n'y a jamais personne. Voilà, donc la reprise ne se fait pas. Donc on va essayer de militer pour qu'on puisse avoir plus d'argent, s'il vous plaît.
Arrêtez de parler de la Noël, arrêtez de parler que on vous met des restrictions. Sans les restrictions, on serait dans le caca, vous le savez très bien, regardez les Allemands. Nous, les commerçants qui sont impactés par la crise, ceux qui sont fermés et ceux qui sont réouverts sont impactés aussi. Nous devrions absolument demander à nos gouvernements wallons, fédéral ou même à la commune, puisqu'ils sont gentils, de nous donner un peu plus d'argent parce qu'à l'ouverture, on va se retrouver avec des plans de paiement, plus nos charges habituelles, ça ne va pas nous permettre d'avancer, ça ne va pas être possible. C'est-à-dire qu'on va reporter tellement, on va tellement accumuler de nouveaux retards que fin d'année prochaine, on est mort. Bon, il y en a qui vont mourir déjà plus tôt. Hein. Ah oui, ils gèrent mal leur commerce. Mais un gars comme moi qui essaie de le gérer le mieux que je peux, eh bien, j'ai la chance d'avoir un fils comptable, donc c'est déjà bien. On va faire comment? Alors quand je fais une évaluation, je me rends compte que en septembre, si mon commerce ne repart pas avec mon chiffre que j'avais en mars 2020, avec tous les plans de paiement que je vais avoir et avec les charges que j'aurai en reprenant mon personnel, je ne vais pas tenir jusqu'en décembre de l'année prochaine. Et c'est mon cas pour moi, mais c'est le cas pour d'autres. Il y en a peut-être qui ont moins de charges que moi, ça va peut-être aller, mais il y en a qui ont beaucoup plus de charges que moi. Ah bah voilà, bon, moi j'ai la chance d'avoir une maison où je ne paye que 500 euros par mois, mais celui qui paye 1000 euros, il fait comment lui? Celui qui a un emprunt pour voiture, moi je sais pas tout ça. Il va faire comment? Donc voilà, concentrez-vous là-dessus. Ah, la Noël, vous souffrez. Si on parle de souffrance, les seules personnes qui souffrent, vous savez, le jeune, là, il râle, j'ai 20 ans, je ne peux pas. Mais, hé gars, t'as encore 65 ans devant toi pour pouvoir faire la brègue. Hein? Donc, celui qui a 85 ans, qui est renfermé chez lui, il fait comment, lui? C'est lui qu'il faut plaindre. Moi, toi, je ne te plains pas. Hein? Je comprends que c'est embêtant, mais je ne te plains pas. Plaindre de quoi? Tu es libre de tes mouvements, tu peux tout faire. Tu peux même aller t'empoisonner au quick. C'est ton rêve d'aller au quick. Ben voilà, qu'est-ce que tu veux? Tu peux même fumer ton pétard. Ah ouais, parce qu'il n'y a pas eu la crise pour eux. Oh, de quoi tu dis? Eh, je ne dis pas que tous les jeunes fument le pétard. Ah, ne dites pas ça, je ne dis pas des trucs pareils. Mais vous êtes libre de tout. Sauf que si c'est votre anniversaire, on ne peut pas le fêter. Et je déprime. Tu déprimes? Non, la vieille personne, la personne de 80, 82 ans, 75 ans, qui est chez elle, seule, elle déprime. Ceux qui sont à l'hospice, c'est moins pire parce qu'on les lave, on leur donne à manger, ils ont l'entourage, ils ont les personnels soignants, ils ont leurs camarades, ils ont 2, 3 visites. Mais il faut penser à ces gens-là. Hein. Toi, là, il te reste 65 ans devant toi pour pouvoir faire le malin. Mais le gars qui a 80 piges, il ne lui reste pas beaucoup de temps. Hein. Ouais, le chrono, il est déjà mis en marche pour lui. Ben, c'est-à-dire que, voilà, il sait très bien que. Soyons clairs, hein. Donc là, ben, parlez d'eux. Pas un mot. Ben, tu sais, tous les réseaux des télos, là. Pas un mot pour les vieilles personnes. Ça me fait de la peine. Et voilà. Mais j'ai pas de la peine pour le jeune qui s'ennuie chez lui, hein. Et mon fils, il fait du sport. Là. Voilà, il fait du sport. Il s'ennuie, ben, il fait du sport. Voilà, il a une PlayStation, voilà, il va dans les concessionnaires pour s'acheter une moto, il passe son permis moto, il fait des trucs. Donc voilà, et je vais le plaindre. Et je ne me plains pas à mon fils. C'est malheureux qu'il perd 800 euros tous les mois parce que justement, il ne peut pas travailler. Et s'il perd de l'argent, c'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas respecter les règles. Et tant que vous n'allez pas respecter les règles, on ne va pas réouvrir. Alors si vous voulez être solidaire avec nous, voilà, arrêtez, taisez-vous. Faites ce que vous dites faire. Je ne les apprécie pas non plus, vous savez très bien mes positions, pour moi, bon voilà. Mais regardez l'Allemagne, regardez les autres pays. Nous étions le pays le pire et maintenant nous sommes le pays le meilleur sur ce bordel de virus. Alors quoi? Vous n'avez pas encore compris? Allez les gars, je dois y aller là, ben, j'ai plein de trucs à faire hein, moi. Ben, c'est le confinement, mais je suis libre, je vais aller à gauche, à droite. Hein. Je vais voir s'il n'y a pas un ami. Vous savez, le fameux ami là, que je peux recevoir. Hein, toujours le même. C'est l'élu de mon cœur. Je vais voir si je peux pas boire un café avec lui. Parce que là, tout seul, ça m'ennuie. Hein. Ouais, mais je respecte les règles, moi. Hein. Comme tout le monde d'ailleurs. Hein. Eh, mes amis, à bientôt. Hein.